Et merci Bobby. Moi, je suis Pauline et je suis la fondatrice de Bobby. Passage en école d'ingénieur, formation initiale. Pas fan en fait de sciences, mais bon, j'ai un peu suivi le flow. Donc ensuite, petite réorientation. Enfin, j'ai complété, on va dire plutôt par un passage en école de commerce. Et puis fin des études en plein Covid et clairement besoin d'aller vers d'être dans l'action vis-à-vis de la transition écologique et envie d'entrepreneuriat. Donc finalement, à la sortie de mes études, j'ai commencé à monter le projet Bobby. Alors Bobby, en fait je sortais de mes études, donc je pense que j'avais traversé les galères de changement d'appart à répétition, etc. Et moi j'avais bien envie qu'on puisse, quand on est étudiant, se meubler avec de la seconde main, mais que ce soit pas une galère de courir à droite à gauche chez 15 000 particuliers différents, etc. Donc en fait Bobby, c'est un site en ligne qui est dédié aux jeunes essentiellement et qui recense du mobilier sympa pour meubler nos apparts. Et pour récupérer nous ce mobilier, on a mis en place un service de collecte de meubles d'occasion du coup à domicile chez tous les particuliers qui eux pour le coup cherchent à s'en débarrasser parce qu'ils refont leur déco, parce qu'ils déménagent. Donc voilà, on collecte, on centralise et on met tout en ligne pour que les jeunes puissent s'équiper facilement. C'est assez variable d'une journée sur l'autre. J'ai fait beaucoup d'opérationnels au tout début parce que tu montes une boîte, moi j'ai fait des collectes, j'ai fait des livraisons de meubles et j'avais clairement besoin de voir comment ça marchait, etc. Donc ça, j'en fais encore de temps en temps et j'aime bien de temps en temps m'en caler dans mon planning parce que ça me rebooste d'aller chez les gens et de voir les sourires, les remerciements à la fois des gens qui donnent du mobilier, qui sont ravis du service et puis les étudiants qu'on livre. Donc j'ai ça de temps en temps encore dans mon planning. C'est avoir des rendez-vous avec des partenaires dans les écoles, avoir des rendez-vous avec des partenaires des enseignes qui ont du mobilier, voir ce qu'on pourrait faire avec eux. C'est aller voir des banquiers, aller pitcher son projet aussi, parce que quand on démarre, on a clairement besoin d'aller se faire challenger et puis de rencontrer des experts. Et voilà, mille choses dans une journée, c'est ça qui est assez cool. Quand je vois les résultats très concrets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qu'on fait, nous, de notre côté, dans l'ombre, on va dire. Et en fait, j'aime bien quand je vois que ça se concrétise et que je vois que des meubles, et typiquement, je regarde l'historique de tout ce qu'on a rentré et je vois que tout ce qu'on a rentré en stock et je vois que tout ça, ça a été livré, c'est chez des étudiants et qu'on est à fond, qu'on a réussi et qu'on arrive à faire concrètement l'économie circulaire. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, les résultats très concrets qui sont que le résultat de nous, tout ce qu'on fait dans l'ombre en amont. Ça, je dirais que ça me plaît. Donc j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien parler du projet, le challenger, avoir des retours, les retours des étudiants, ça c'est des trucs que j'aime bien. Voilà. C'est presque une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression que toutes les écoles peuvent y préparer. En fait, il y a pas d'école en tout cas qui prépare mieux que les autres. C'est le vrai sujet. On dit beaucoup que les étudiants qui sortent d'écoles de commerce, etc., sont ceux qui montent le plus de boîtes. En réalité, je pense que c'est surtout que c'est des études qui prennent 5 ans minimum et que du coup, ça nous laisse le temps de maturer un peu ce qu'on a envie de faire, ce qui nous anime le plus, etc. Donc, c'est plus une question de temps et de toucher un peu à tout pendant ces études et de pas forcément aller vers des études hyper spécialisées dans un domaine en particulier. Pas de prise de tête en fait sur la formation, c'est presque l'entrepreneuriat, c'est presque un truc qui vient du side, de ce qu'on fait, de notre curiosité, de ce qu'on fait en dehors des cours. Donc en fait, ça sera plus une opportunité qu'on saisira dans son environnement, mais peu importe finalement la formation. Mais je pense qu'il y a du bon à prendre dans toutes les formations. Moi, le choix c'était ingé puis commerce. En ingénierie, c'est pas concrètement des trucs que j'applique aujourd'hui chez Bobby, mais je pense que ça a quand même contribué. Il y a d'autres manières, mais la manière de réfléchir sur des sujets d'ingénierie, etc. Donc
toutes les formations finalement peuvent y contribuer d'une manière ou d'une autre et tout est bon à prendre. Donc pas de stress finalement. Ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, si vous avez envie d'entreprendre ou pas entreprendre, parce que c'est pas forcément la voie de l'entrepreneuriat qui sera la vôtre, mais en tout cas, dans votre recherche du job dans lequel vous serez le plus épanoui, je pense que il y a plein de trucs à faire en ce moment. On est dans une période qui bouge pas mal et il y a beaucoup de choses. Et moi, clairement, c'était la motivation chez Bobby, c'était de changer les choses. Il y a beaucoup de choses à changer, donc ça, c'est plutôt une aubaine. Et par contre, à nous d'aller chercher celle qui vraiment nous animera. Donc c'est plus un peu une phase d'introspection et qu'est-ce qui nous fait plaisir et qu'est-ce qui dans le quotidien du job pourra nous animer. Moi, je sais que ça me plaît de faire de la logistique, d'avoir des camions qui arrivent, qui repartent. Je sais que j'avais pas envie de monter une boîte digitale, par exemple. Et alors que c'est plutôt à la mode. Donc voilà, écoutez-vous et essayez d'aller vers un métier qui, concrètement, dans la journée, vous fera faire des trucs qui vous plaisent, quoi. C'est un chien qui est au bord d'une route et qui s'apprête à traverser. Et puis, et là, une voiture passe et paf, le chien. Un kangourou, j'aime bien. Peut-être j'ai fait de la danse classique, les sauts, je sais pas. Un kangourou. Ah, il fait des bandes de partout et il a plutôt le smile. Ça smile, non, les kangourous. Et le kangourou qui se déplace. Franchement, je pense que je pourrais aller chercher mes meubles comme ça.